L'eau circule en permanence, dans l'atmosphère, sur la terre et dans les sous-sols. Les eaux précipitées à la surface du sol s'infiltrent ou ruissellent avant d'alimenter de petits ruisseaux qui viendront eux-mêmes gonfler de plus grandes rivières. Ces cours d'eau drainent une surface qui leur est propre, le bassin versant. Celui-ci est défini par l'espace délimité par les lignes de partage des eaux. L'ensemble des eaux qui y tombent convergent vers un même point de sortie appelé l'exutoire. Le bassin versant du Loir s'étale sur une surface de 7160 km². Il est drainé par un linéaire de près de 3900 km de cours d'eau. De ces cours d'eau, nous apprécions le paysage et le cadre de vie qu'ils offrent, ainsi que les activités qu'ils permettent. On profite de leur abondance pour naviguer, pour irriguer ou pour produire de l'énergie. Cependant, on craint leur excès quand ils se tarissent ou quand ils se gonflent et débordent. Pour les besoins de notre développement, nous les avons retracés, contraints, déviés, sectionnés, retenus et empêchés de déborder. Parmi ces aménagements, on soulignera l'héritage que représentent les près de 120 moulins longeant le Loir, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la Sarthe. Bien qu'ils fassent partie du patrimoine culturel et économique local, ils ne sont pas sans incidence sur la circulation de la faune aquatique et des sédiments. Ces ouvrages sont souvent perçus comme pouvant limiter les inondations. Si cela est vrai pour les faibles crues, ils deviennent rapidement transparents pour les crues les plus importantes. Le bassin du Loir, par sa configuration et son historique, n'a pas fait l'objet d'aménagements de grande ampleur pour la protection contre les inondations. Cette spécificité encourage à se tourner vers des approches de prévention innovantes, tirant parti des espaces naturels d'expansion de crues mobilisables dans le lit majeur. Situées à l'interface entre milieu aquatique et milieu terrestre, ces zones constituent des espaces précieux non seulement par leur richesse biologique, mais également par les fonctions essentielles qu'elles assurent. Ces infrastructures naturelles sont de véritables tampons pour les écoulements. Elles retiennent les eaux qui passent, ralentissent les crues et diminuent leur intensité. Elles restituent ensuite leurs réserves lentement quand l'eau vient à manquer. Pourtant, là encore, un certain nombre de menaces pèsent sur ces milieux. Assèchement, urbanisation, drainage, changement d'affectation. Une réflexion à l'échelle du bassin versant est donc nécessaire afin de mieux assimiler les répercussions de nos pratiques et aménagements sur les usages et les milieux situés plus en aval. On parle de solidarité de bassin versant. Quels que soient les aménagements envisagés pour limiter l'impact des crues sur les activités humaines, l'homme ne peut définitivement pas contrôler l'environnement qui l'entoure. Une prise de conscience collective est nécessaire pour mieux cerner les atouts liés à la présence d'un cours d'eau, mais également les risques associés et les moyens pour s'y préparer.